Ce qui est tragique dans le génocide des Tutsis, c'est qu'il y avait des moyens de l'arrêter. Il y avait des moyens de l'arrêter au niveau français, au niveau international, et ces moyens n'ont pas été saisis. Et c'est une immense tristesse. Les autorités françaises ont mené une politique qui était une politique qui a été totalement déconnectée de la réalité, une politique qui portait les stigmates de la colonisation, ultra-ethniciste, qui n'a pas vu effectivement que le Rwanda pouvait s'en sortir et au fond a accentué la crise ethnique, s'est aligné sur le régime du président Habyarimana qui était un régime raciste, qui n'a pas réussi à retirer Habyarimana des extrémistes. La France a été aveugle, la France a refusé toutes les alertes, c'est effectivement un gros problème, mais si on doit effectivement considérer qu'il y a là un complice de génocide, ça veut dire que, au fond, toute la communauté internationale sera complice de ce génocide. L'État français a été complice de génocide en 1994 et si ce rapport ne le dit pas, nous attendons de l'exécutif une prise de parole forte pour que cette complicité soit reconnue. C'est le seul moyen pour qu'il y ait ensuite un contrôle démocratique qui soit mis en place sur nos institutions, sur les opérations extérieures. Le risque sinon, c'est que ce type d'action soit répété et qu'elle soit répétée au nom du peuple français. La parole est importante, les gestes le sont encore plus, parce que nous, ce que nous souhaitons faire, c'est transmettre la mémoire, transmettre l'histoire, lutter pour la justice et pour le recul du négationnisme qui est extrêmement fort en France. Et en fait, ces mots-là, c'est très bien, mais il y a des personnes à juger en France. Il y a des personnes dont il faut regarder quels furent leurs actes, leurs mots, leurs écrits lors du génocide. Et ça va plus être en fait les actes notre préoccupation au jour le jour.